Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, Amen, amen. que vous avez été bénis par le Seigneur, parce que je sais que de toute façon, on est bénis avec le Seigneur, de sa présence. Alors on va commencer aujourd'hui, en ce dimanche, pour déjà célébrer le Seigneur. J'aimerais vraiment qu'on puisse faire ce cœur à cœur avec le Seigneur ce matin, qu'on puisse vraiment se dépouiller de toutes choses qui sont mauvaises dans son esprit, que vraiment tout ce qui n'est pas du Seigneur soit mis de côté pendant ce matin, afin qu'on puisse vraiment regarder le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, et qu'on puisse qu'on puisse le magnifier ce matin, qu'on puisse lui apporter nos louanges, notre adoration, et qu'on puisse recevoir la parole de Dieu ce matin, parce que c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui nous parle dans notre cœur. Alors vraiment que nous soyons ces enfants vraiment qui sont prêts à entendre sa voix, que nous puissions être ces enfants qui puissent lever les mains vers le ciel et dire Seigneur, nous t'aimons. On va commencer par ce chant qui dit merveilleux, si merveilleux, et son immense amour. C'est vrai, hein? Personne n'a vu
Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons vraiment te célébrer. Parce que si tu as renouvelé notre souffle de vie ce matin, c'est pour que nous puissions venir ici, Papa, pour te célébrer, pour te donner un culte qui t'est agréable, Père éternel. Nous voulons vraiment faire monter vers toi nos louanges, notre adoration. Nous voulons vraiment chanter, danser pour toi ce matin. Que les cœurs soient ouverts ce matin pour chanter, pour danser pour le roi des rois. Parce qu'il est parmi nous. Il n'attend qu'une chose, Seigneur. Il n'attend qu'une chose, c'est que vous lui ouvrez votre cœur. Le Seigneur est là, il est à la porte, il frappe. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui vous a donné la vie, celui qui a payé le prix sur le bois de la croix pour chacune d'entre nous, est là. Il vous aime parce qu'il nous a aimé le premier. C'est pour cela que nous voulons déclarer ce matin que nous l'aimons de tout notre cœur et que nous sommes prêts à le servir et aller jusqu'au bout avec lui. Alors soyez bénis tous. Que le Seigneur vienne, nous prenne, nous embrasse ce matin, afin que le feu du Saint-Esprit puisse descendre en ce lieu, afin que les bouches puissent s'ouvrir pour honorer notre Dieu, pour exalter notre Dieu, pour magnifier notre Dieu, parce qu'il en vaut la peine, parce qu'il nous a aimés le premier. Soyez bénis. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée ce matin de me lever, oh Dieu. Merci de ce que tu restaures ma santé, ô Père de gloire. Je veux te louer, je veux t'adorer ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Que la chair se taise et que ton esprit parle dans ce lieu, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire ce matin, Seigneur. Oh Dieu, tu connais nos transgressions, tu connais nos fautes. Laisse que ton sang puisse purifier nos cœurs, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si on a été offensé. Pardonne-nous, Seigneur, si on a péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, si on a pensé des choses qui ne sont pas de toi. Que ton sang nous sanctifie et que ton sang nous rende libres. Purifie-nous ce matin, Seigneur, afin que nous nous approchions devant toi, corps, âme, esprit, Seigneur, en bon état, Jésus. Que notre louange, notre adoration puisse monter vers toi comme les fruits de bonne odeur devant toi, Seigneur. Que ça soit un parfum pour toi, Jésus. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la gloire. Reçois la miséricorde et la bonté. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. J'entre dans le sein
Que ton nom soit magnifié. Amen.
matin, nous sommes dans la joie. Parce que nous célébrons le nom de celui qui est Dieu tout le nom. Le nom de Jésus. Alors, papa, viens prendre ta place dans nos vies. Viens prendre ta place, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Viens inonder nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous avons soif d'une foi de toi, Seigneur. Oh, papa, qui peut nous donner cette joie, qui peut nous donner cette vie, Seigneur Jésus, si ce n'est que toi. Alors, Seigneur, nous venons à la source de vie. Et cette source de vie, c'est toi. Oui, Père, nous te célébrons ce matin. Nous t'adressons, Seigneur, un culte, Seigneur, un culte des saints, Seigneur Jésus, un culte des justes, Seigneur, et après ce culte, Seigneur Jésus. Oh, papa, donne-nous de voir, Seigneur Jésus, ton amour, ta paix, ta joie. Donne-nous de grandir avec toi. Donne-nous d'être élevés avec toi, Seigneur. Oui, Père, merci pour cet amour. Amen. Toi
garder encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, ne plus nous séparer de toi. Nous ne voulons plus nous laisser porter par nos inquiétudes, parce que tout est en toi. La victoire, mon destin, mon refuge, tout est en toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci, Roi de gloire. Amen. Avant que nous laissions place à la prédication qui va nous faire du bien ce matin, j'en suis persuadée. On va chanter ce chant qui est Jéhovah est son nom. Et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse se lever. Pour ceux qui ne sont pas trop fatigués, qu'on puisse se lever. Et que vraiment nous puissions lui dire à quel point nous avons confiance en lui à travers ce chant. Et que nous puissions chanter d'un même cœur. Je pense que tout le monde nous connaît quasiment. Alors, le but c'est pas que nous chantions et vous nous regardiez, le but c'est que nous chantions tous ensemble, d'un même cœur, que nous puissions lui exprimer ce chant, chacun des chants à notre Dieu, notre Sauveur. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah
Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans la maison du roi. Aujourd'hui, quand nous quittons nos familles, c'est pour célébrer le roi des rois, c'est pour célébrer le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a donné la vie, parce que sans lui, nous ne serons pas là ce matin. Parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont malades, qui sont peut-être couchés, alités, mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions venir le célébrer, parce que c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc c'est pour ça que ce matin encore, je vous dis que vous soyez dans la joie avec le Seigneur, quel que soit ce que vous traversez. Il connaît votre situation, il connaît ce que vous traversez, il sait toutes choses. Même dans le secret, il voit tout ce qui se passe. Mais il est à vos côtés, vous n'êtes pas seul. Dites-vous que vous n'êtes jamais seul, Dieu est là. Voici quelques annonces. Le mercredi ici, nous avons un moment de louange et d'adoration de 17h30 à 19h. Chacun d'entre vous, vous pouvez venir selon le temps qui vous est accordé. Vous pouvez venir 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, comme vous voulez. La porte est grande ouverte. Donc je vous encourage et je vous invite, si vous avez du temps, de venir célébrer le Seigneur. Nous avons ici le vendredi
intercession de 19h30 à 20h30. Je vous encourage aussi à venir intercéder pour les besoins de l'Église, pour les besoins de tout un chacun. Parce qu'une Église qui n'intercède pas, c'est une Église qui se meurt petit à petit. Et nous avons besoin les uns les autres. Nous formons le corps du Christ. Nous formons qu'un seul. Nous sommes tous là, mais nous n'en formons qu'un avec Dieu. Donc je vous encourage à venir intercéder avec nous parce que c'est des moments privilégiés que nous prenons pour notre Seigneur, pour le roi des rois, pour celui qui nous a donné la vie. Soyez bénis et passez un bon culte. Amen. Dieu merveilleux. Bonjour à chacun. Je vais compléter les annonces. Dimanche 13, ce n'est pas le dimanche qui vient, c'est l'autre dimanche. Nous avons notre culte de rentrée. Vous savez que chaque année, à la rentrée scolaire, nous faisons un culte spécial pour prier pour nos enfants qui rentrent à l'école et pour nous-mêmes aussi parce que nous commençons une nouvelle année. C'est une année de travail qui est rude, qui est difficile. Et nous voulons mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Donc que chacun puisse être présent ce jour-là et nous allons intercéder comme Abraham l'a fait. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, et notre sœur Flora va prier tout à l'heure après ce chant pour les personnes qui sont malades, qui ont des problèmes, qui n'ont pas pu être là ce matin, aussi pour les personnes qui sont encore en vacances, pour que le Seigneur les bénisse et qu'ils nous reviennent en forme. Amen. On va prier, prendre ce chant. On va le chanter comme une prière. Tout à l'heure, nous allons danser dessus, mais nous allons vraiment faire en sorte que le corps du Seigneur soit touché et que ce chant monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Et nous savons que quand un ascenseur monte, il ne reste pas, il revient toujours. Et lorsqu'il va revenir, il y aura plein de bénédictions pour chacun d'entre nous. Amen. Si la lune me gagne et le soleil me blâme, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si l'amour ruisselle et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Oui, Seigneur, mon secours est en toi. Il ne se trouve nulle part. Lorsque je regarde, Seigneur, je lève mes yeux vers la montagne. Ce n'est pas la montagne que je vois, mais c'est toi que je vois, Jésus-Christ. Parce que c'est en toi qu'est notre secours.
C'est en toi qu'est notre force. C'est en toi qu'est notre vie, Seigneur, parce que tu es la source d'eau vive. Alors inonde-nous ce matin de toi, Seigneur. Oui, mon secours est en toi, Jésus. Et nous t'aimons de tout notre cœur. ces moments de cœur à cœur avec toi. Merci pour ton amour qui nous inonde ce matin. Merci pour ta paix qui inonde nos cœurs. Merci pour ta justice, Seigneur. Merci pour de ce que tu nous sanctifies encore, Seigneur. Encore et encore. Merci de nous préparer à ta venue, Jésus. Oh, Papa. Notre cœur, notre corps, notre âme, notre être entier t'appartient. Tout est en toi, Jésus. Père, merci. Ta parole dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Oh, Jésus-Christ. Sois béni, Père, sois béni.
qui n'ont pas pu nous rejoindre, Seigneur, nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Tous les gens qui souffrent, qui sont malades dans leur demeure, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Tous les gens, Seigneur, qui sont encore en vacances, Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Car tu es notre abri sûr. Tu es une tourte forte pour nous, Seigneur. Laisse que tu puisses les protéger encore et encore, Seigneur. Sois devant eux comme guide et derrière eux comme protecteur, Seigneur. Nous remettons ces moments de culte entre tes mains, Seigneur Jésus. Que ton esprit nous parle, Seigneur. Que la paix règne dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mon secours est en toi, en Jésus-Christ. C'est une vérité. Parce qu'il n'y a aucun nom sur cette terre par lequel nous pouvons nous appuyer. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Et nous ne nous appuyons pas seulement sur son nom, mais nous nous appuyons aussi sur sa personne. Parce que c'est lui qui a fait ce sacrifice sur le bois de la croix pour chacun de nous. Et nul ne peut le remplacer. Dans mon cœur, dans votre cœur. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et nous sommes là aussi ce matin parce que nous voulons faire une nouvelle rencontre avec notre Seigneur. Nous l'avons vu dimanche dernier, c'est la deuxième partie ce matin. Nous avons vu que cette dame, cette Samaritaine, avait fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette Samaritaine, cette femme, a été libérée lors de cette rencontre. Pourquoi? Parce que c'était une rencontre spéciale. Jésus veut faire une rencontre spéciale ce matin avec chacun d'entre nous. Il veut la faire avec toi, avec moi. Ne dis pas, je le connais déjà. Tu vois ta femme, ton mari, tes enfants tous les jours, pourtant tu les connais. Mais Jésus veut faire quelque chose de spécial avec toi ce matin. Il veut te rencontrer personnellement. Nous allons faire une lecture, donc la suite dans Jean chapitre 4, à partir du verset 14. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, je vous prie d'aller regarder sur YouTube, vous allez voir la prédication et écouter la prédication de dimanche dernier. En effet, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » C'est Jésus qui parle. « Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et le verset 15, la femme lui dit, c'est la femme samaritaine qui lui dit, parce que Jésus vient de lui dire quelque chose d'important, ce que le verset 14, et au verset 15, la femme va lui dire, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Voyez-vous, bien-aimés, cette femme va faire quelque chose dont peut-être nous aujourd'hui nous ne le ferons pas. Elle va utiliser ce que le Seigneur va lui dire à son avantage personnel. Cette femme va voir la proposition du Seigneur. Verset 4, elle va en tirer deux avantages. Le premier avantage, celui de ne plus avoir à affronter les regards de jugement des autres et leur opinion. Pourquoi je dis cela? Je fais un petit rappel. Cette femme samaritaine était allée au puits pour puiser de l'eau à Chichar. Et puis, Jésus, sachant que cette femme allait souvent puiser de l'eau à une heure où aucune personne n'allait au puits parce qu'il faisait très chaud, c'était à midi, la Bible nous dit à la 6e heure, alors Jésus va dire
Au lieu de faire comme tous les autres Juifs qui contournaient la Samarie parce qu'ils étaient comme chiens et chats, ils ne s'aimaient pas du tout. Jésus va décider de passer par la Samarie. Pourquoi Jésus va passer par la Samarie? Parce qu'il a rendez-vous avec une femme samaritaine. Une femme que personne ne veut voir parce qu'elle mène une mauvaise vie. Et cette femme va au puits à midi parce que les autres femmes la rejettent. Les autres femmes lui montrent du doigt en disant « Tu es une voleuse de mari. Tu n'es pas fréquentable pour nous. » Mais Jésus, lui, va décider, au lieu de contourner la Samarie, il va passer par là et il va rester au puits de Sichar. Les disciples qui étaient avec lui vont aller chercher à manger. Mais Jésus, lui, il a une autre nourriture. Celle d'annoncer l'évangile. Celle de sauver une personne qui est en train de se diriger tout droit vers la mort. Spirituelle, bien sûr. Elle est rejetée de tout le village de Samarie, de Sichar. Alors, cette femme va venir. Elle va voir un homme qui est là, un barbu peut-être, ou pas, nous ne savons pas si Jésus était barbu ou pas. Elle va tourner le dos à cet homme, elle va puiser de l'eau, et lorsqu'elle veut partir, elle entend une voix qui lui dit « S'il te plaît, donne-moi à boire. » Parce que Jésus était poli. Elle va se retourner, elle va regarder cet homme, elle va dire « Mais Seigneur, les Juifs ne se rencontrent pas du tout avec les Samaritaines. Comment tu peux me demander à moi qui suis Samaritaine de te donner à boire? Cela est interdit. » Le Seigneur va lui dire quelque chose d'important, je vais aller vite. Si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau de la vie éternelle. Bien-aimé, cette femme va dire, Seigneur, mais comment tu peux me donner de l'eau alors que le puits est profond et tu n'as rien pour puiser? Comment toi tu peux me donner de l'eau? Jésus va lui dire, verset 10, si tu connaissais le don de Dieu. Le don de Dieu, un don c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Et le Seigneur te donne le don de la vie éternelle gratuitement. C'est un don. Ce matin. Es-tu prêt à accepter ce don? Ou alors vas-tu faire comme cette femme samaritaine? Elle ne va pas prendre immédiatement parce qu'elle ne comprend pas ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui parle de l'eau spirituelle, de l'eau surnaturelle, de l'eau qui donne la vie à l'abondance. Mais elle parle de quelque chose, de l'eau physique, de ce qu'elle voit. Dieu veut te donner de l'eau de la vie éternelle, de l'eau vive, celle qui étanche ta soif. Définitivement, tu n'as plus besoin d'aller au puits pour chercher cette eau. Cette femme allait tous les midis au puits chercher cette eau. Malgré la lourdeur du soleil, elle y allait. Mais là, le Seigneur lui propose quelque chose de définitif, de bon, ce qui désaltère notre soif spirituelle définitivement. Et il va dire, c'est moi-même. Et là, cette femme va dire, mais es-tu le Messie qui doit venir? Es-tu prophète? Je vois vraiment, dans la suite, on va voir qu'elle va dire, mais es-tu vraiment le prophète? Parce que le Seigneur va lui dire des choses. Elle va se rendre compte que cet homme ne la connaissait pas. Et cet homme va lui dire tout ce qu'elle a fait. Et c'est là où nous nous retrouvons au verset 14. Le Seigneur lui dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut tenir et réaliser une telle promesse sur cette terre. Quelle bonté de la part du Seigneur.
il sait déjà de quoi tu as besoin. Il est prévenant à ton égard. Quand vos enfants iront mardi à l'école, vous allez commencer, vous avez déjà prévu que ceci va, s'il arrive ceci, voilà, il a son sac, il y a un peu d'eau dedans, il y a ceci, cela. Mais le Seigneur, il est déjà prévenant. Il veut te donner de l'eau de la vie éternelle. Il sait que tu en auras toujours soif, mais il te la donne pour que tu n'aies plus besoin d'aller au puits de Sichar. Alors la femme lui dit, nous sommes au verset 15, Seigneur, donne-moi toujours cette eau, afin que je ne vienne pas puiser ici. Cette femme voit dans la proposition du Seigneur Jésus 2 avantages. Celui de ne plus avoir à affronter le regard de jugement des autres femmes et leur opinion. Les autres femmes disaient, voilà la voleuse de Marie. Premier avantage que cette dame veut tirer de la proposition du Seigneur. Et le deuxième avantage qu'elle veut pouvoir tirer de la proposition du Seigneur, c'est de continuer à vivre sa mauvaise vie en toute tranquillité d'esprit ou dans sa maison sans plus venir au puits. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Jésus devient pour elle une sorte de paravent derrière lequel elle pourra continuer à vivre sa mauvaise vie comme elle l'a toujours fait. Frères et sœurs, aujourd'hui et comme autrefois, des milliers de personnes se cachent derrière la religion pour vivre leur mauvaise vie. Une vie qui déplaît à Dieu, comme cette Samaritaine. Alors le Seigneur l'interrompt et lui dit, verset 16, « Va chercher ton mari. » Et nous nous trouvons maintenant au verset 17. Elle lui dit, mais je n'ai pas de mari. Le Seigneur sait toutes choses. Il va dire, pardon, tu as 5 maris, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. En cela, tu as dit vrai. Donc, elle avait déjà 5, et puis il y avait un 6e, et qui n'était pas toujours le sien. Pour une fois, elle a dit la vérité au Seigneur. Le Seigneur met le doigt sur la plaie de sa vie. 5 maris volés à d'autres femmes. De plus, le 6e, l'actuel, n'est pas le sien. Et quelque chose, bien aimé, va commencer à se passer dans le corps de cette femme. Son corps, son âme, son être entier va se rendre compte qu'elle ne se trouve pas en présence de n'importe qui. Lorsque vous êtes devant le Seigneur, lorsque vous êtes devant Jésus, je peux dire David, c'est mon pote, mais le Seigneur, il est votre pote, il est votre ami, il est votre Dieu, il est votre tout, comme nous avons chanté ce matin. David, il ne voit pas ce que j'ai dans mon cœur, je ne vois pas ce qui est dans le cœur de David, mais notre ami Jésus voit ce qui est dans notre cœur. Ils sont nos cœurs et nos reins. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées, il dit. Il sait ce que tu vis, que tu traverses en ce moment. Et il ne t'abandonnera jamais. Et c'est ce que le Seigneur te dit. Et c'est ce qu'il veut faire avec cette Samaritaine. Quand vous êtes en présence de Jésus qui est la lumière, sa lumière prend le dessus sur les ténèbres de votre vie. Et il se dissipe. Et les écailles qui vous rendaient aveugles tombent. Je ne l'ai pas noté, ne cherche pas Sarah. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul, alors qu'il croyait qu'il faisait du bien. Il tuait, il arrêtait les enfants de Dieu. Je ne veux pas dire les chrétiens, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que son père, sa mère, parce que tout son entourage lui disait que ce qu'il faisait était bon. Mais sur le chemin de Damas, il est tombé aveugle. Et là, il a rencontré le Seigneur. Et lorsque le Seigneur a fait tomber les écailles et le voile qui le gardait prisonnier des pensées qu'il avait reçues de génération en génération, il est devenu l'homme de Dieu, l'apôtre Paul.
Et je suis persuadé que ici et maintenant, il y a des hommes et des femmes ici que le Seigneur fait tomber les écailles de leurs yeux, fait déchirer le voile comme le voile du temple qui avait été déchiré. Et tout ce qui était mort, ressuscité. Et nous allons tous ressusciter spirituellement. Amen. Les écailles sont tombées des yeux de Paul. Il s'appelait comment au départ? Saul de Tarse. Il est devenu quoi? Paul. Et qu'est-ce que quand il va aller chez Ananias, le Seigneur va lui dire, vas-y là-bas, un homme va prier pour toi. Ananias va dire au Seigneur, mais Seigneur, tu ne vois pas que cet homme est un meurtrier, un tueur. Et Jésus va lui dire, c'est un instrument que j'ai choisi pour aller porter mon nom dans les nations. Vous êtes des instruments bien-aimés entre les mains du Seigneur. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur pour porter son nom à Pithiviers, à Malzette, où tu te trouves, où tu travailles. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Voyez ce que Paul a fait. Si nous avons l'évangile en France, c'est Paul. Et dites, tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Et je peux te dire que Paul avait une écharpe, il avait un œil, il ne voyait pas. Le Seigneur, il guérissait tout le monde, il ressuscitait les morts. Mais il a prié pour que son écharpe parte. Le Seigneur n'a pas guéri. Ne dis pas je souffre, mais dis je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Ta souffrance peut t'amener avec le Seigneur plus loin. Et tu pourras aider les autres. Amen. Le Seigneur est la lumière. Et lorsque la lumière vient dans les ténèbres se dissipent. Et les écailles qui se trouvaient dans nos yeux, qui nous rendaient aveugles, tombent. Le verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Pourquoi elle peut dire cela? Parce que les écailles sont tombées. Le voile qui la gardait prisonnière, qui la rendait aveugle, qui mettait une barrière entre elle et le Seigneur est tombé. Et là, elle peut dire, je vois que tu es prophète. Pourtant, elle en avait eu des prophètes qui allaient à Jérusalem, qui allaient au temple de Samarie qu'ils avaient construit. Mais là, il y a quelque chose qui va lui dire, cet homme n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le petit juif qui va te juger, qui fait le détour pour ne pas passer par la Samarie parce qu'il ne veut pas te rencontrer. Mais lui, il est venu au puits parce qu'il veut te rencontrer. Il a quelque chose de puissant. Il est réellement Dieu lui-même. Je vois que tu es prophète. Et vous vous souvenez, même les grands prêtres avaient dit à Jésus, est-ce que tu es Élie? Le comparaient, ils cherchaient. Et pourtant, le Messie était devant eux. Et le Messie était devant cette femme. Mais il y a déjà une lueur, une lumière à l'horizon qui s'éclaire dans son cœur. Elle voit en lui, en Jésus-Christ, un prophète. Ainsi, le Seigneur va lui révéler son besoin. Le Seigneur va dire à cette femme qu'elle ne vient pas seulement au puits pour chercher de l'eau. Et elle a besoin d'autre chose. Le Seigneur vous dit ce matin votre besoin. Écoutez cette petite voix qui vous parle dans votre cœur. Le Seigneur vous révèle son besoin. Le Seigneur nous révèle notre besoin. Le Seigneur va dire son premier besoin n'était pas de venir chercher de l'eau pour étancher sa soif. Et deuxièmement, le Seigneur va lui dire ton besoin, c'était cette soif de sentir dans ton corps l'amour et le pardon de Dieu. La première chose que nous avons besoin, bien-aimés, c'est d'abord l'amour, le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, enfant de Dieu, vous l'avez. Et son troisième besoin était de recevoir du Seigneur la force de rompre avec une vie de péché et de désordre. Parce que souvent nous voulons arrêter certaines choses. Souvent nous voulons travailler pour le Seigneur. Mais il y a quelque chose
parce que c'est tellement ancré en nous qu'on n'arrive pas à lâcher. Là, le Seigneur nous donne ce matin la force et le courage de lâcher prise de ce qui nous tient captifs et de marcher à sa suite. Le renoncement que nous avons vu il y a quelques semaines. Et nous commençons à ce moment-là à écouter, à marcher à la suite du Seigneur. Nous pouvons avoir autant d'argent. Souvent, les gens croient que c'est le besoin d'argent, le besoin matériel, le besoin de ceci qui est important. Nous pouvons avoir autant d'argent ou de matériel, mais si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, nous nous sentirons vides, démunis, parce qu'il nous manque l'essentiel, bien-aimés. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller au ciel, nul ne peut rentrer au paradis sans passer par Jésus-Christ. Fais ce que tu veux, monte, descends. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'iras pas dans la maison de repos qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Il a dit, je vous ai préparé une place dans la maison de mon Père. Et cette place, tu l'as. Tu vois, toi, tu as ta place là, tous les dimanches. Toi aussi, Edith, mais tu as encore meilleure place dans la maison du Père. Climatisé, confort. 5 étoiles. 5, qu'est-ce qui est plus que 5 étoiles? Tu sais pas? Bon, plus que 5 étoiles. Parce que 5 étoiles, il y en a ici, tu terres, non? Si je n'ai pas 5 étoiles ici, mais j'aurai plus que 5 étoiles là-bas. Amen. Il est allé te préparer une place dans la maison de son Père, de notre Père. Parce que c'est facile de dire de son Père. Si je suis cohéritier avec quelqu'un, c'est que nous avons le même parent. N'est-ce pas? Donc, dans la maison de notre Père, ce sont les invités qui viennent, ils prennent une place, on leur donne, tu vas t'asseoir là. Mais quand je suis dans la maison de mon Père, j'ai ma chambre, j'ai mon lit. Est-ce que c'est seulement la chambre que j'ai? Ce qui est à lui est à moi. Ah, merci Seigneur. Ce qui est à lui est à moi. Alléluia. Vous voyez, on réduit souvent Dieu à notre petite... En réalité, ce qui est à Dieu est à moi. Et ce qui est à mon Père est à moi. Et Jésus. On peut avoir une religion et être une personne de mauvaise vie. La femme samaritaine avait sa religion, n'est-ce pas? Les Samaritains avaient épousé la religion juive. Donc ils adoraient le même Dieu que nous, que les Juifs. Et pourtant, elles vivaient une mauvaise vie. Faisons attention, bien-aimés. Ne nous voilons pas la face. Il est vrai qu'on peut avoir une religion et être une personne de mauvaise vie. Cette femme va employer la religion pour essayer de contrer le Seigneur. Verset 20. Elle va dire, mais Maître, nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne et vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut l'adorer. Ce n'est pas parce que nous sommes entourés de personnes qui vivent dans l'erreur que nous devons aussi vivre dans l'erreur. Et cela devient un péché si nous savons qu'ils sont dans l'erreur et que nous continuons à faire comme eux. Ce que j'aime dans cette conversation entre Jésus et la Samaritaine, c'est la franchise du Seigneur qui dit des paroles de vérité que personne n'ose dire aujourd'hui. Les gens n'osent plus dire la vérité en face. On est enfant de Dieu, mais on tourne. On ne vous dit pas de venir frapper avec le fouet. On peut dire la vérité avec amour. Et le Seigneur va utiliser l'amour pour parler au cœur de cette femme. Verset 22, Jésus lui dit,
vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Autrement, ce que Jésus veut dire, votre religion est fausse. C'est quelque chose de direct. Dites cela à quelqu'un aujourd'hui. Hey, ce que tu crois que c'est Dieu là, c'est faux. Hein? Tu es en train de t'envoyer en enfer. Tu as créé la 10e guerre mondiale. Mais le Seigneur le dit avec une façon remplie d'amour. Jésus ne lui dit pas toutes les religions sont bonnes, tous les chemins conduisent à Rome, comme on entend souvent. Non, au risque de lui déplaire, il a le cran d'ajouter le salut vient des Juifs. Si vous lisez la suite, Jésus va lui dire le salut vient des Juifs. Est-ce que quelqu'un ici peut me contredire? Le salut vient des Juifs. Dieu les a utilisés. Même s'ils n'ont pas fait le travail de prêtre, de pasteur, que le Seigneur les a confiés, mais le salut vient d'eux. Et j'admire l'attitude de cette femme. Elle ne rejette pas, elle ne va pas rentrer dans les discussions inutiles. Le Seigneur vient de toucher une corde sensible, celle de sa religion. Nous savons combien nos idées sur la religion sont sensibles. C'est un terrain miné. Et cette femme accepte les paroles de Jésus. Elle prend au sérieux les vérités que le Seigneur vient de lui dire. Et lorsqu'elle accepte ces vérités, les portes de son cœur s'ouvrent. Le Seigneur la conduit sur le terrain de sa relation personnelle avec Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous conduire sur le terrain de notre relation personnelle avec lui. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est notre relation avec le Seigneur? Est-ce que les engagements pris vis-à-vis de lui, vous vous souvenez, en début d'année, là, le 1er janvier, les résolutions. Qu'est-ce qui a pris une résolution ici? 1er janvier. Ouais. Pourquoi tu sais le drapeau? Toi aussi, moi aussi. Alors, où sont ces résolutions avec le Seigneur? Où en sont-elles? Est-ce qu'on est à moitié? Est-ce qu'on a commencé et puis on s'est fatigué en route? Ah non, j'ai commencé, je continue. J'ai commencé, je continue. Mais je vous laisse reprendre intérieurement au Seigneur. Faites votre compte avec lui. Nous sommes au mois d'août, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que le Seigneur est toujours vraiment à la première place dans ta vie? Donc je te laisse avec cette question. Nous sommes maintenant au verset 23. Le Seigneur va lui dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les vrais adorateurs que le Père demande. Est-ce que le Père vous a dit d'aller vous mettre sur la place publique et dit « Alléluia, je suis ». Non. Il vous a dit d'aller courber, c'est pas quoi, au milieu de la route, barrer la route. Les vrais adorateurs que le Père demande, c'est dans le lieu secret. C'est entre toi et lui. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière. C'est ça les vrais adorateurs. Si tu vois quelqu'un qui est là, au milieu du magasin, et commence à prier, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il est tombé sur la tête, soit il commence à perdre la boue. Jésus lui dit, ce que le Père recherche, ce ne sont pas les adorateurs qui vont à Jérusalem ou sur la montagne de Samarie. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas ceux qui crient Alléluia, Alléluia ou Allah Akbar, plus fort que tout le monde. Ce
Ce que Dieu cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, il veut que la vérité habite au fond de ton cœur. Et la vérité, c'est quoi en fait? C'est quoi la vérité? La parole de Dieu. Jésus-Christ. C'est la vérité. Il faut que cela habite au fond de ton cœur. Que tu la mettes en pratique tous les jours. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il soleil, qu'il fait tout ce que vous voulez. Mais que cette vérité reste à tout jamais gravée dans notre cœur. Jésus vient de montrer à cette femme que sa vie n'était pas vraie. Que c'était une vie de dissimulation, une vie en marge des voies de Dieu qu'elle dit prétendre connaître. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Je connais Dieu, je connais Dieu ». Et quand tu creuses un peu, elle connaît Dieu superficiellement. Un peu, comme David le sait dans nos métiers, vous cherchez un plombier, on vous envoie un boucher. Il est plombier, pourquoi? Parce qu'un jour, il a collé un tuyau avec la colle, il est devenu plombier ce jour-là. Et puis vous ramez comme... Donc quand vous grattez, n'a jamais été plombier. Quand vous posez la question, et même moi, j'ai fait boucher 30 ans, et tu as fait plombier depuis combien de temps? Mais la dernière fois, j'étais chez un ami, on a collé le tuyau de sa maison en tuyau en PVC, d'accord. Et tu es plombier, oui. Et il y a des hommes et des femmes qui se disent enfants de Dieu. Ils connaissent le Seigneur, pas enfants de Dieu. Ils connaissent le Seigneur. Et quand on gratte, il connaît comme vous et moi. Parce qu'il récite 3 prières, il connaît Dieu. Connaître Dieu, c'est un peu comme un père et son enfant. Ils sont ensemble. Ils apprennent. C'est ça que c'est la formation que nous avons eue autrefois. On t'enseigne petit à petit. On t'apprend à laver la voiture. Et puis, on se pose la question, mais comment il sait conduire la voiture à 8 ans? Non, c'est parce qu'à l'âge de 3 ans, il a commencé à laver la voiture avec son père. Là, c'est quoi ça, papa? C'est la vitesse, c'est ceci, cela. Et un jour, à 8 ans, il commence à conduire. Connaître Dieu, c'est le face-à-face qu'on passe avec son Père Céleste. Jésus vient de montrer à cette femme que sa vie n'était pas vraie. C'était une vie de dissimulation. Maintenant, le Seigneur lui présente le Père et lui montre le type de relation que le Père désire avoir avec elle. Verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, je dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Vous allez me dire, mais comment je vais faire? L'esprit de Dieu habite en toi. Et l'esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et si l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit habite en toi, donc vous êtes en relation. Puisque le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Seigneur dit, je m'en vais et je vous enverrai un autre qui vous enseignerait ce que je vous ai déjà enseigné et encore plus. Et il va encore plus loin dans Marc. Il va dire, vous ferez, ceux qui auront cru en moi et qui seront baptisés, feront plus que ce que j'ai fait, les miracles, les prodiges. Ils pourront boire un breuvage mortel s'ils ne le savent pas. Rien ne les arrivera. C'est le Seigneur qui le dit. Est-ce que vous croyez que cela est vrai? Si cela n'est pas vrai, pourquoi vous priez pour les gens et guérissent? La prise de conscience de cette femme. Cette femme va prendre conscience. Elle voit le fossé que son genre de vie a creusé entre elle et Dieu. Elle n'ose plus parler d'elle-même. Elle n'ose plus parler du Dieu qu'elle adore sur la montagne. Alors elle parle de quelqu'un qui doit se tenir entre elle et Dieu. Vous voyez? Là, elle prend conscience. Mais elle se souvient que les Écritures disent, parce que autant qu'on en parle, qu'il y a quelqu'un qui va se tenir entre elle et Dieu, et ce quelqu'un s'appelle le médiateur. Celui qui se tient entre toi et une autre personne s'appelle le médiateur. Mais elle ne sait pas que ce médiateur est devant elle. Et il s'appelle Jésus. Verset 25.
Elle dit, je sais que le Messie va venir. Il nous apprendra toutes ces choses. Elle reconnaît ainsi la nécessité d'un médiateur entre elle et Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus lui dit, verset 26, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Jésus est le Messie. Jésus est Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui que nous venons louer tous les jours. Ce n'est pas n'importe qui, quand vous êtes dans votre chambre, vous priez vraiment le vrai Dieu. Vous louez le vrai Dieu. Une vraie relation de cœur à cœur, où la vérité est le maître mot. C'est ça qui nous amène à voir le Messie. Elle reconnaît ainsi la nécessité d'un médiateur entre elle et Dieu. Je suis moi qui te parle, je suis le Messie. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Je suis là, je te parle, ouvre-moi ton corps, écoute-moi. Je suis prêt à t'aider. Imaginez, frères et sœurs, ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme. Lorsque Jésus lui a dit, je suis moi qui te parle, le Messie que tu attends. Elle a dû lever la tête, regarder Jésus. Et ils ont sûrement échangé un regard comme on fait là. Et la Bible ne nous rapporte pas le reste. Mais ce qu'elle nous rapporte, c'est que dans la vie de cette femme, il y a eu 4 étapes importantes. Et chacun de nous passe ou doit passer par ces 4 étapes dans sa vie. La première étape, verset 28, cette femme a laissé sa cruche et s'en alla dans la ville. La première étape, tu dois laisser ce que tu faisais ou ce que tu fais qui ne t'apporte rien, qui va étancher ta soif que pour un instant. Lorsque tu es en présence du Maître. Vous vous souvenez de Marthe et Marie? Marie a choisi. Maître, mais Marie ne vient pas m'aider à faire. Mais Marie a choisi la meilleure, la bonne part. Pourquoi? Parce qu'elle était au pied de Jésus. Et on voit ici que cette femme a laissé sa cruche. La première étape. Ce fut un bouleversement pour elle. Elle s'est dit, pourquoi remplir cette cruche pour préparer le souper, le repas de son 6e concubin? Elle n'avait plus besoin de lui préparer un repas. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, elle avait le 7e. Vous savez qui est le 7e? Vous ne savez pas? Vous voulez que je vous dise comme ça? C'est Jésus. Et le 7e est le dernier. Nous sommes l'époux. On est bien d'accord? C'était le dernier qu'elle a eu. Elle n'avait plus besoin de préparer le repas pour le 6e, qui n'était pas le sien. Maintenant, elle a le 7e, c'est vraiment son époux. Il s'appelle Jésus. Il est notre époux. Amen. Elle a laissé sa cruche. Elle a décidé de finir avec cette vie qui l'a menée tout droit à sa perte. Elle a fait demi-tour. Et lorsqu'on fait demi-tour, c'est sa conversion. Elle s'est convertie. Elle a ouvert son cœur au Seigneur. Quand je me convertis, je fais demi-tour. Je vais. Si j'allais dans cette direction, je m'arrête quand je me rends compte que je me suis trompé. Je fais demi-tour et je reviens au point de départ. Et le point de départ, c'est souvent le Seigneur. Quand tu reviens au point de départ, le Seigneur te montre la bonne direction. Elle s'est convertie. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et la deuxième étape, elle part chercher les autres. Elle va vers les personnes qu'elle évitait. Vous vous souvenez que cette femme était une femme de mauvaise vie. Et vous vous souvenez pourquoi elle venait au puits de Sichar à midi? Parce que les autres femmes lui montraient du doigt et les autres hommes la jugeaient. Et là, elle va laisser sa cruche, deuxième étape, pour aller chercher les autres. Elle va traverser tout le village. Ce qu'elle n'avait plus jamais fait, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas traversé le village. Elle quittait chez elle pour aller au puits. Et elle rentrait.
si elle voulait traverser le village, toutes les autres femmes la traitaient de voleuse de mari. Tous les hommes la jugeaient, la montraient du doigt. Mais ce jour-là, elle a eu une force pas possible. Elle a laissé sa cruche, elle a lié au village. Elle respirait maintenant le respect et la joie de Dieu. Tout bouillonnait en elle d'une nouvelle vie. Ce n'est plus la même femme. Sa vie a changé. La vie de Jésus a été transférée en elle. Comme les paroles que nous allons chanter tout à l'heure. Ce chant que nous chantons souvent, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a le transfert entre ciel et terre. Et ce transfert change les vies. Les prostituées changent de vie. Les stériles en font. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Toutes les maladies sont guéries au nom puissant et glorieux de Jésus. Quand il descend, qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère change. Quand cette femme a vu Jésus, quand elle a accepté les paroles de Jésus, la vie de Jésus a été transférée en elle. Et elle a changé. Dans cette chanson, faites attention. Faites-en attention, c'est une réalité. Bien-aimé, et Galates 2:20 que j'aime bien citer dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus a été transférée dans le corps de cette femme. La vie de Jésus est transférée dans chacun de nous ce matin. Et pour cela, nous devons avoir la force et le courage de traverser les rues, de traverser les endroits où nous ne pouvons pas traverser autrefois parce qu'on avait peur, parce qu'on avait honte. Et aller les porter l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent vivre ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, ce que nous partageons avec le Seigneur. La troisième étape, elle laisse sa cruche et elle va vers les autres et elle les parle des merveilles de Dieu. Elle n'est plus dominée par le rejet et la honte. Maintenant, une nouvelle vie, un nouveau caractère est en elle, lui fait dominer cette situation. Elle a compris par avance ce que, à son époque, l'apôtre Paul avait dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Vous voyez que cette femme était la première évangéliste. Elle dit, elle fait, sans le dire comme ça, avec les mots de l'apôtre Paul, ce que Paul va dire quelques siècles plus tard. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Edith, Erika, lors, confessez de votre bouche les merveilles du Seigneur. Et toi et vous et votre famille, vous serez sauvés. Cette femme a maintenant un témoignage personnel à rendre. Elle a quelque chose à dire. Et le miracle se fait. Comment le miracle s'est fait? Toutes les personnes qui l'ont rejeté l'ont écouté. L'ont écouté. Hey, venez voir! Quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Jean 4, verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ses accusateurs et juges sont surpris. Elle semble leur dire, vous aussi, vous me l'avez dit, ce que j'ai fait, mais vous me l'avez dit méchamment, pas avec amour. Dans un esprit légaliste. Parce que si vous m'aviez dit, au départ, comme cet homme vient de me dire, je suis sûr que j'aurais changé depuis. Mais vous me l'avez dit avec méchanceté. Et cela m'a fait rentrer en moi-même. Et je me suis recroquevillé sur moi. Mais aujourd'hui, j'ai vu celui qui m'a parlé avec amour. Et il a ressorti toute cette haine, toute cette mauvaise vie qui est en moi. Et aujourd'hui, je suis libre. Vous pouvez aussi venir voir. Venez et voyez celui qui m'a tout dit. Verset 29. La quatrième et dernière étape, elle dit venez et elle insiste. Ces gens sont étonnés. Ils sont curieux et ils viennent. Est-ce qu'elle les a tapés? Elle a juste témoigné de ce qui venait de se passer dans sa vie.
Venez et voyez. Ils viennent déjà, ces gens sont venus à moitié convertis. Elle leur avait déjà mis l'eau dans la bouche et ils ont voulu savoir pour eux-mêmes ce que le Seigneur pouvait faire pour eux. Ils vont dire, verset 29, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le Sauveur du monde. Ils sont venus voir, ils ont cru et ils savent maintenant qui est le Messie. Bien-aimés, vous pouvez reprendre vos places. En conclusion, vous et moi, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre spéciale. C'est vrai qu'on parle de la Samaritaine, mais en réalité, la Samaritaine, c'est toi et moi. C'est nous. Est-ce que nous allons continuer à nier l'évidence que Jésus est sauveur? Ou alors, nous allons finir par accepter comme la Samaritaine qu'il est capable de transformer nos vies? Alors, levons-nous un instant. Pendant que ce chant, le bien-aimé va nous chanter ce chant, restons dans le silence, rentrons en nous-mêmes, comme le fils prodigue qu'a fait. Et voyez où vous vous trouvez avec le Seigneur. Est-ce que vous voulez de l'eau vive qui désaltère votre soif spirituelle définitivement? Ou alors vous voulez de l'eau comme au début de la vie, de la rencontre de cette femme samaritaine au puits de l'eau, qu'elle va aller puiser tous les jours sous ce soleil brûlant? Rentrez en vous-même, rentrons en nous-mêmes et cherchons. Et si vous vous rendez compte que vous avez vraiment besoin du Seigneur, dites-le lui avec vos paroles dans votre cœur. Vous êtes aussi invité à ouvrir votre bouche si vous le souhaitez, devant Dieu et devant les hommes. Et dire, Seigneur, aujourd'hui je décide vraiment de prendre cette eau vive que tu es. Et il n'est jamais trop tard. Et le dernier verset que je vais vous donner pour vous encourager est Jean, chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Et Flora, tu finiras après par une prière pour toute l'assemblée. Dans l'appel, chante. Entre ciel et terre, quand tu descends, oui, tout
toi, le Saint-Esprit. Et s'il est toujours avec toi, alors tu as la puissance de Jésus en toi. Tu as la délivrance de Jésus. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par son sang, nous sommes délivrés, purifiés, sanctifiés. Le Saint-Esprit est là. Laisse-le t'emmener là où il veut t'emmener. Écoute le Saint-Esprit, il te parle tous les jours. Entends-le. Il veut te donner la joie de Jésus dans ton cœur. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner son amour. Ouvre ton cœur. C'est de ta maintenance au monde, Père éternel.
présentons à toi avec cette offrande, afin qu'elle puisse servir à l'offrande à l'église. Bénis les mains qui ont donné ainsi que celles qui n'ont pas pu donner, Père éternel. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Amen. Alors, j'espère que vous avez été bénis. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez été bénis, on va tous les relever pour ce dernier chant qui dit « Merci, oh merci ». Et on va crier « Merci vraiment au Seigneur ». Vous êtes prêts? Oui. J'ai le droit de taper dans les mains. C'est toi qui scintille brille, le soleil et la lune qui nous éclairent, le zéphyr et la source et la mélodie, et les fleurs si jolies et beaucoup l'amour. Oh, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, pour la mer si immense et ses belles vagues, les ruisseaux et les fleurs qui se perdent en elle, les oiseaux si divers qui chantent si bien, et la pluie sur la terre tombe chante des ruisselles. Oh, merci, oh merci, 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 oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, merci, merci, oh merci, 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 oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, pour le Père et la Mère que tu m'as donné, tous mes frères et mes sœurs, ma famille naturelle, pour le Père merveilleux que Christ m'a donné, son amour qui me compte, son esprit en moi. Oh, merci, oh merci, 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 oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, merci, merci, oh merci, 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 oh merci, 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 oh merci, merci Seigneur, pour mon frère et ma sœur, fils de Dieu comme moi, pour l'église triomphante bâtie par toi-même, pour le Père, le refuge, le sauveur, l'ami, l'avocat et le juge, c'est le Seigneur Jésus. Oh, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur, merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, Seigneur, merci, merci, oh avec nos frères et nos sœurs, Seigneur, tu as permis que nous puissions être réunis encore ce matin. Et vraiment, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour
pour nous. Merci d'accompagner chacun de mes frères et sœurs jusqu'à chez eux. Et durant toute cette semaine, que tu les remplisses de ton esprit, que tu les remplisses de ta joie, de ta paix et de ton amour durant toute cette semaine. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur. Soyez bénis, fortifiés durant toute cette semaine.